Bonsoir, vous aimez le sport, merci de nous rejoindre sur Canal Algérie pour le 7e numéro de la saison de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui à la une, bien évidemment, la Coupe du Monde de lutte associée à Belgrade. Résultat historique pour notre délégation, le bronze pour Abdelkarim Fargat, catégorie 55 kg, alors que Djebari sera en lice à partir de 19h pour la médaille de bronze. On parlera également du deuxième sport populaire en Algérie, à savoir le handball. Dernière ligne droite pour le 7 national qui sera à partir du 16 de ce mois en Pologne pour un tournoi de préparation en prévision du mondial Kairos. Et en natation, dernière compétition dans le petit bassin pour notre élite avant de passer au grand bassin. La semaine passée, on était revenu également sur le stage de l'équipe nationale de karaté. Cette fois-ci, c'est le champion Hachesh qui sera à l'honneur. C'est le portrait de 52 chrono. Il est signé Salah Delbal. Tout cela avec nos invités et comme d'habitude et comme chaque lundi, le plaisir de retrouver notre consultant maison, Nordine Hani. Nordine, bonsoir. Bonsoir, comme on dit, j'y suis, j'y reste. Donc c'est toujours un plaisir d'être avec vous et de pouvoir parler de sport, surtout en ces temps donc, de Covid où il n'y a pas beaucoup d'activités, mais on est là pour redonner un petit peu de vie à ce sport algérien qui nous manque tant. C'est vrai. Le plaisir de retrouver donc nos chers téléspectateurs et de retrouver nos invités. Et pour ce lundi, nous avons le plaisir de recevoir l'actuel président de la Fédération algérienne de handball, M. Habib Laban. Très heureux de vous recevoir et surtout, vous êtes un habitué à 52 chrono. Très heureux d'être parmi vous. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs de Canal Algérie. Téléspectateurs, vous êtes habitués également, il faut le rappeler, à la radio algérienne avec ses 3 chaînes. Delis Hawass également, notre ami de toujours, pour parler de sa discipline chère. Il est directeur technique national de lutte. Delis, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, ravi d'être avec vous sur le plateau de 52 chrono, surtout avec notre grand Nono. Oui. C'est un homme comblé Oui, aujourd'hui. on a le moral et surtout avec mon ami et mon frère de la promotion de l'ISTS 88-93, Habib Laban, président de la fédération de handball, très ravi d'être avec vous. Et mes salutations aux téléspectateurs de Canal Algérie. Et qui vous connaissent parfaitement bien. Aujourd'hui, vous êtes là pour partager avec nous 2 sentiments diamétralement opposés, à savoir la joie avec cette médaille historique, mais surtout rendre hommage à un grand monsieur, votre président, le président de la Fédération algérienne de lutte associée, à savoir Chebah Rabah, décédé il y a de cela quelques jours des suites de la Covid-19. Donc il a été atteint et donc il n'a pas résisté à sa dernière lutte, on va dire. Oui, Mokhtar, vraiment, c'est triste. Nous sommes très attristés et c'est la vie continue. Monsieur Chebah quand même a laissé son empreinte dans la lutte algérienne, dans notre discipline, la lutte et le sport algérien en général. Et quand même, il a occupé des postes très importants. Moi, je le considère parmi les meilleurs gestionnaires qu'a connu l'Algérie depuis 1962. C'est une personnalité, comme je l'ai dit à Nordine, respectueux, respecté, respectable. Il a tant donné au sport et surtout à la lutte. C'est lui, c'est l'homme providentiel de la lutte. Il a beaucoup donné. Il a tant rêvé d'une médaille à un très haut niveau. Malheureusement, il a raté de quelques jours. Nos condoléances à la famille de Chebah Rabah et à la famille de la lutte algérienne et la famille sportive d'une manière générale. Un choc dans le monde sportif, n'est-ce pas, Monsieur Habib Laban? Vous le connaissez parfaitement bien. Oui, c'était un frère, un ami, un collègue. C'était l'un, comme a dit Idriss, c'était l'un des meilleurs d'entre nous. C'est une perte pour tout le sport algérien et aussi pour toute l'Algérie parce qu'il faut savoir aussi que c'est une personnalité qui est reconnue à l'étranger aussi. Donc
ce genre de personnes, c'est vrai que des fois, on ne connaît leur valeur qu'après leur perte. Mais je pense qu'il y a d'autres aussi qui doivent être, comment dire, valorisés parce que ce genre de personnes, il n'y a pas beaucoup. Donc il faut les reconnaître, il faut avoir de la reconnaissance envers eux. Vrai, donc mes condoléances vont à sa famille et à toute la famille du sport algérien. En tout cas, l'émission d'aujourd'hui lui est toute dédiée et c'est pour ça qu'on a choisi en médaillon donc, son image et on gardera avec grand plaisir ce très beau sourire de Chebbah Rabah Harbi Rahmou. Grande émotion Nordine Honni, surtout lorsqu'on a côtoyé l'homme, on l'a reçu dans notre émission plusieurs fois et donc il a partagé avec nous, surtout avec vous, des moments purement techniques, on va dire. À chaque fois, vous faisiez l'éloge de cet homme technicien qui a respecté, donc, où sa carrière a été respectée donc, depuis athlète international, DTN et président de fédération. Enfin, moi, je pense que pendant une semaine, tout le monde a fait l'éloge de Rabah Chebbah. Nous, on a fait l'éloge de cet homme, de son vivant, puisqu'on n'a jamais arrêté d'en parler. C'était l'exemple même du dirigeant, de quelqu'un qui est passé d'athlète, entraîneur, directeur technique national, pour arriver donc au poste de responsable de cette lutte qu'il adorait beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné, c'est vrai, tout le monde le reconnaît, mais ce qui est bien, c'est que cette médaille arrive à point nommé. Pourquoi? Parce que le nom de Rabah Chebbah va disparaître à jamais. Bientôt, on ne parlera plus de lui. On en parle maintenant, on ne parlera plus. Mais dans l'histoire, on retiendra que cette médaille qui restera dans l'histoire de la lutte est l'œuvre de Rabah Chebbah. C'est lui qui a ramené cette... Il ne l'a pas vue, mais il l'a préparée. Et je suis sûr qu'il savait qu'il allait avoir quelque chose, il avait des pressentiments, et je pense que c'est la plus belle c'est le plus beau hommage qu'on ait pu rendre à Rabah Chebbah. Et là où il est certainement, Driss, il est certainement très content de savoir qu'un athlète algérien a pu décrocher ce résultat historique. Sûrement, surtout l'attachement de l'athlète Fargat Abdelkarim par rapport à Chebbah. Parce que lui ressemblait énormément et Chebbah parfois, Allah yarhamou, il tenait beaucoup à la présence de Fargat pendant les stages, que ce soit en Algérie et à l'étranger depuis 5 ans. À certains moments, avant que je vienne à la fédération, cet athlète était hors des listes de l'équipe nationale. Mais Chebbah, il insistait beaucoup. Et pourtant, Fargat, il est resté pendant 2 ans à s'entraîner et à ne pas faire de compétition internationale. Ça, c'est très important. Il a patienté. Et oui, il a vraiment patienté. Et son premier titre sur le plan africain, c'était en 2017. Et il a gagné en maturité. Il est arrivé à entrer à ce niveau-là. Maintenant, il a 25 ans dans la catégorie 55 kg en gréco. Et surtout, le plus important maintenant, c'est qu'on a 3 lutteurs de très haut niveau dans la catégorie olympique de 60 kg. Et ça va être... vous imaginez que il y a Djebari, 63, qui peut faire la catégorie 60, Fargat et Laouni. Vous imaginez, Djebari, champion d'Afrique en 63. Fargat, champion d'Afrique en 55. Et médaille de bronze à la Coupe du Monde. Et là, on est champion d'Afrique en 60. Et plus la catégorie olympique, c'est-à-dire qu'on va défendre notre place pour la qualification aux Jeux olympiques. Driss Hawass, nous étions en train donc de partager nos émotions donc, avec nos chers amis téléspectateurs, ce qui nous emmène à parler de cette Coupe du Monde de lutte associée qui se déroule à Belgrade. Le jingle de la une et on se retrouve juste après. Voilà, donc vous l'avez compris, il s'agit de lutte associée et surtout de cette Coupe du Monde qui se déroule à Belgrade. Premier résultat satisfaisant, cette belle médaille de bronze décrochée par Abdelkarim Fargat, catégorie 55 kg. Aujourd'hui, le premier groupe a rallié l'aéroport Houari Boumdine d'Alger et était à leur réception. Donc la secrétaire d'État chargée du sport d'élite, Salima Swakeri, bien heureuse également elle, de recevoir le champion, l'athlète. Il y avait une grande émotion. On va écouter d'ailleurs.
À l'aéroport, ils étaient très contents, surtout le médaillé de bronze, même s'il y a eu quelques déceptions. On ne va pas parler de déception de Sid Azara, puisque c'était parmi les meilleurs et il avait affronté les meilleurs. Et il n'a pas eu cette chance de décrocher une médaille de bronze, mais il a surpassé beaucoup de difficultés pour décrocher un bon résultat lui également. Il a fait 8e. Oui, 8e place, très honorable. Il a battu un champion du monde au premier tour, un Azéri, un champion du monde et un habitué au podium olympique et européen. Et surtout, Sid Azara, c'est vrai, il manquait un peu de rythme, mais l'essentiel, c'est que nos athlètes, quand même, se sont montrés très convaincants. Et ils passaient les premiers tours le plus facilement possible avec des athlètes habitués, plus forts que nos athlètes, il faut dire ce qu'il en est. Mais parfois, je pense que la préparation qu'on a effectuée jusqu'à maintenant, je vais vous donner un peu quelques informations que personne ne les a. Nos athlètes ne se sont pas arrêtés. Même pendant la période de confinement, même avant la reprise. Les athlètes sont restés, parce que c'est un secret de polichinelle que je ne voulais pas donner. Aujourd'hui, c'est le moment de donner, parce qu'il faut parfois rendre à César ce qui appartient à César pour les gens qui ont travaillé. Les athlètes, nous avons nos pôles d'entraînement, c'est à Ras Loued, un petit patelin d'Algérie, une grande ville qui a donné pas mal de noms au sport et aux politiques algériennes. Les athlètes, nos athlètes, parce que la plupart de nos athlètes sont issus de Ras Loued, sont restés s'entraîner pendant la période du confinement, et je le dis aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a donné leçon aux gens qui pensent que... moi, je pense que le sport, c'est le meilleur moyen de lutter contre le Covid-19. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre parfois. Nous avons, au niveau de la fédération, nous avons présenté, parmi les premières fédérations qui a présenté le protocole sanitaire, et nous avons demandé la reprise des activités, nous avons insisté pour la reprise des activités, surtout pour les athlètes préparant les Jeux Olympiques. C'est vrai que le ministère a adhéré à cette époque-là, mais nous avons quand même, si ce n'était pas l'entraînement individuel qu'effectuent nos athlètes à cette époque-là, on n'aurait pas pu réaliser les résultats qu'on a réalisés. Parce qu'il n'y a pas que Fargata, il y a Djabari, il y a Sid Azara, il y a Helwi qui est au repêchage aujourd'hui. Lutte libre. Et il y a la lutte libre qui vont commencer dans 2 jours. Oui. Nous sommes, parce qu'à certains moments, quand ils ont vu la liste de 38 athlètes préparant le tournoi qualificatif prévu au mois de mars, les gens étaient étonnés. Mais nous avons tenu, parce que c'est une spécialité à sparring partner. Ce qui nous a manqué à certains moments, c'est le niveau élevé de sparring partner. Parce que quand vous êtes habitué au même sparring en Algérie, vous ne pouvez pas tant progresser. Mais une fois que vous avez des adversaires, c'est-à-dire des autres issus, des autres écoles, vous pouvez progresser. C'est ça l'astuce. Il fallait convaincre pour garder les 38. Nous, parce que nous avons effectué 5 stages, nous étions même à Seraïdi avec l'équipe nationale de handball, dans de très bonnes conditions. Nous avons quand même fait le turnover concernant les lieux de stage. On a fait Tikjda, Swidenia, on est allé à Seraïdi, on est revenu à Swidenia. On faisait des séances d'entraînement pour éviter la routine au niveau du centre de Fouca. Et on est revenu à Swidenia. Ça, c'est pour atteindre ce résultat. Pour atteindre ce résultat, belle 3e place et belle médaille de bronze. On écoute d'ailleurs à l'aéroport Houari Boumdine au micro de Omar Djem'i, Salima Swakri et l'athlète Fargat Abdelkrim. احنا رانا فرحانين بزاف بهذه الميداليه العالميه اللي جابها البطل الجزائري عبد الكريم. وانا اليوم يعني احساس غريب، فرحه وفي نفس الوقت يعني نتاسفوا ونترحموا على روح رئيس الاتحاديه اللي عمل يعني فريق ما شاء الله، وعمل عمل جبار منذ يعني سنين في بالنسبه خدمه للرياضه الجزائريه بصفه عامه. وانا واثقه انه هذا الابطال يعني جابوا هذه الميداليه ومازال يشرفوا الجزائر في الالعاب الاولمبيه ان شاء الله القادمين ان شاء الله. وخير ما نساوهش وانا ما خيبناش الحمد لله.
ونشكروا كاع الاتحاديه اللي وقفت كانت معنا، نعطيهم الصحه، وكاع الطاقم الفني والاداري وكاع لي زونطرينور لي زاتلات عاونونا كاع، تعطيهم الصحه، وكاع الشعب الجزائري وقف معنا، ونعطيكم الصحه ونهدوها كاع الشعب الجزائري ان شاء الله. Voilà, félicitations pour Fergat. Il reste un autre athlète également avant de retrouver nos amis de la lutte libre. Ce sera dans 3 jours. Donc, Djebari Abdelkarim, lui également, une chance de médaille de bronze. Ça sera ce soir à partir de 19h. Oui, en plus, il est arrivé en demi-finale. C'est une première. C'est une première. Après avoir battu un adversaire bulgare au premier tour. Et vous imaginez, nous faisons tout le temps des stages en Bulgarie, nous connaissons bien les Bulgares, c'est-à-dire le résultat ne vient pas d'un coup de tête. En quart de finale, il a battu... 63 kg. Voilà, 63 kg, bien sûr, en gréco. Au deuxième tour, en quart de finale, il a battu un adversaire quand même redoutable, un Moldave, je crois. Et en demi-finale, il est tombé face à un champion d'Europe, un Hongrois de Théo Kalib, habitué au podium olympique. C'était pas facile, il menait au score au premier round. Il s'est fait battre d'une manière, je peux dire, un peu naïve, manque d'expérience. En plus, c'est sa première grande compétition. Il a 22 ans sur le plan international, c'est-à-dire sur le plan mondial. Vous êtes confiant pour le bronze ce soir? Oui, ben aujourd'hui, il a une grande chance de combattre pour la médaille de bronze. Inch'Allah, il sera à la hauteur. Nous lui faisons confiance. Et là, on arrive à la rubrique portrait. Je voudrais juste dire une chose. Rubrique portrait rapidement, le jingle et on revient. Le jingle, s'il vous plaît. Le portrait est consacré à cet athlète. Comme par hasard, notre ami Rachid Mekidesh, le réalisateur de la chaîne nationale, lui a adressé un portrait juste avant le départ et il sentait un petit peu le coup. Le portrait. عبد الجبار 63 كيلو صنف أكابر منتخب وطني. لقد تحصلت على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية لهذا العام التي أقيمت بالجزائر، وإن شاء الله أنا نبريباريو بالشامبيونات دي موند في صربيا. ربي يوفقنا إن شاء الله. كانت البداية ديالي في السبور جينيرال. كنا كما قلت لك كنا شغل ولاد حومه نونطرينيو منا، ما كنتش دايرها سما نوصل لهذا وين راني واصل الحمد لله. كان سبابي بابا دخلني في السبور، دخلني الجيدو، كنت في عمري 6 سنين، ريحت حتى ل 12 سنه. من بعد 12 سنه عجبني السبور هو لاليت، هو يشبه للجيدو على كل حال. حصلت على بزاف بطولات وطنية في عدة أوزان، واللي ما ننساهاش شامبيونات أفريقيا هذا العام اللي إن شاء الله بها راح تتحلي بزاف بيبان. تربصات الفريق الوطني مليحة، شغل رانا بريباريو بيان، وعفسه ما تخص شغل مورال بيان، كلش بيان. وان شاء الله انا نكون من اللي حيتكاليفاو لي جوز اولمبيك 2020 هادية. و كما نقولوا هي صعيبه بزاف باش تدي ميداي في لي جوز اولمبيك، ماشي مستحيله ثاني.
Ah, très joli portrait signé Rachid Mekidesh et merci d'ailleurs. Et ça va certainement l'encourager à un peu plus d'une heure de la finale pour le bronze. Ça sera à partir de 19h, finale des 63 kg. L'avis de notre consultant maison Nordine Hani s'impose aujourd'hui par rapport à ses résultats obtenus et par rapport à la stratégie de la Fédération algérienne de lutte associée. Avec le sourire. Ça le fait rire. Comme toujours. Non, écoutez, nous, ce n'est qu'une continuité de ce qu'on a dit sur le travail de cette fédération, que ce soit le président ou tous ceux qui les ont accompagnés, le directeur technique qui est avec nous, le staff technique, enfin l'ensemble de cette fédération. Ce qu'ils ont fait, c'est ils ont prouvé qu'en travaillant, on peut réussir. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le sport algérien a toujours été fonction d'hommes. J'espère que le départ de Rabah Chebbah, Allah yarhamou, ne sera pas quelque chose de vain. C'est-à-dire que Rabah Chebbah est parti, la lutte dans les deux sens, hein, elle doit continuer. C'est ça qu'il faut retenir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que Rabah Chebbah, c'est l'artisan de tout ce travail, avec tout le staff qu'il gérait. Mais j'espère qu'on pourra assurer la continuité. L'avis de nos amis handballeurs, certainement très contents de... Oui, bien sûr, c'est une médaille pour la lutte, mais aussi pour l'Algérie. Je pense que c'est une très très bonne chose et j'espère qu'il aura la chance de se qualifier pour les Jeux Olympiques. Je pense que ça ne sera que mérité. Inch'Allah. On va remercier Driss Hawass pour... Mokhtar, je voulais rajouter, depuis 3 ans, au niveau de la fédération, comme l'a dit notre frère Nono, c'est qu'on a pu permaniser la préparation de nos lutteurs. C'est-à-dire nos athlètes sont tout le temps en préparation permanente, soit en Algérie, soit à l'étranger. Ça, c'est un point qui a fait... C'est l'une des rares fédérations à être souvent en regroupement. C'est-à-dire quand on permanise la préparation de nos athlètes, les résultats ils viendront automatiquement. Inch'Allah, d'autres résultats pour la lutte algérienne. Et merci d'avoir été parmi nous. Je sais que vous avez un autre plateau avec notre ami Ismaël Melody de la chaîne nationale. Et là, on arrive à notre sport collectif, le deuxième sport populaire en Algérie, le handball. Les championnats du monde ou la Coupe du monde arrivent à grands pas. Ça sera au mois de janvier. Ça sera en Égypte et la participation algérienne, donc le 7 national qui revient à la participation algérienne et là, qui revient au championnat du monde, pardon. Notre collègue Linda Teboul nous a préparé un sujet sur la préparation de l'équipe nationale. Regrouper les joueurs, les isoler du monde extérieur, semble être la meilleure manière pour éviter les cas de contamination. C'est la décision du staff technique de l'équipe nationale de handball afin de protéger les joueurs et éviter la propagation du virus. Le stage a été prolongé jusqu'au départ pour la Pologne qui est prévu le 16 du mois courant, au lieu du 9, pour des raisons administratives. On a quand même 1 mois et demi avant le championnat du monde, on va essayer de bien exploiter cette période. A priori, on ne va pas se quitter, on va rester ensemble jusque-là. Donc ça laisse quand même un peu de temps pour rattraper tout le retard qu'on a pris depuis 1 an maintenant. Alors j'espère qu'on va y aller. On a changé déjà le départ, à cause des visas, des vols, etc. On va partir plus tard, mais ça ne remet pas en question les matchs. Mais moi vraiment je fais des prières pour qu'on aille là-bas parce que préparer un mondial sans faire des matchs c'est dangereux même pour la santé des joueurs parce qu'il y a une intensité physique dans les matchs. Il ne faut pas qu'on découvre ça le premier jour des championnats du monde, ça serait trop dangereux. Les protégés d'Allen Porte poursuivent leur stage avant le départ pour continuer la préparation en Pologne. Le 7 algérien prendra part à un tournoi amical de préparation du 27 au 29 décembre en présence du pays hôte, de la Russie et de la Biélorussie. L'année dernière, on a fait ce stage en Pologne et il nous avait beaucoup aidé à préparer la Coupe d'Afrique. Et là, c'est au même endroit, on va jouer 2 fois. On a gagné la confiance des Polonais, on avait joué l'équipe de Pologne B, on va jouer 2 fois la Pologne A. Et ils nous invitent à rester sur un tournoi avec les Russes, les Biélorusses. C'est tout ce dont mes joueurs ont besoin, rencontrer les meilleures équipes du monde. Les programmes تاعهم ان شاء الله وين عندنا مجموعه مباريات ان شاء الله ذات مستوى عالي وين ان شاء الله راح نسيو ونتحكوا مع ذاك لو نيفو باش نلحقوا وين رانا باغيين ان شاء الله.
Les joueurs s'envolent avec une volonté de faire. Surtout de laisser forte impression lors de ce mondial en passant par ce tournoi de préparation à Varsovie du 27 au 29 décembre en présence du pays hôte, de la Russie et de la Biélorussie. L'Algérie entamera le tournoi le 27 face à la Biélorussie. Nous avons avec nous donc le président de la fédération algérienne, Habib Laban, qui a tout ficelé pour le départ, report du départ pour le 16. C'est confirmé pour le 16, monsieur Laban? Oui, tout est confirmé. On a eu les confirmations déjà aujourd'hui pour les visas et normalement le 16, ils vont partir pour la Pologne, Inch'Allah. Nordine Hani, le retour sur la scène mondiale, on est confiant, surtout après la 3e place décrochée au championnat d'Afrique, derrière la Tunisie et l'Égypte? Oui, on a fondé ça depuis longtemps, le handball algérien. On ne va pas revenir sur le déclin, tout ce qu'il y a eu comme problème. Donc on va revenir sur cette 3e place. Et au-delà de la 3e place, c'est la participation. Hein. On a vu les matchs contre les Tunisiens, contre les Égyptiens. Donc c'est plus la grande différence de niveau. Le niveau s'est rapproché. L'Algérie est arrivée à revenir telle qu'elle était avant. C'est vrai qu'il y a eu ce Covid qui a un petit peu gêné, qui a eu cette cassure. On aurait aimé aller aux éliminatoires des Jeux Olympiques, on aurait aimé bien se préparer donc au championnat du monde. Et quand je parle de championnat du monde, et on aura l'occasion d'en revenir dans notre débat du championnat qui malheureusement ne se joue pas, on ne peut pas parler d'une équipe nationale s'il n'y a pas de championnat. Donc 2 ans, on a raté 2017, on a raté 2019, on revient en 2021. C'est une chose tout à fait normale pour le handball algérien. On ne va pas parler donc du passé, de ces 8 mois sans activité. On va se concentrer puisque il reste un mois. Hein. On est le 14 décembre, le 14 janvier, dans un mois précisément, ils seront opposés au Maroc. Donc c'est bien, c'est un bon stage puisqu'ils vont rencontrer l'équipe polonaise A, ils vont rencontrer l'équipe polonaise B, et ils vont avoir ce magnifique tournoi avec la Biélorussie, la Russie et la Pologne. Donc ça va être quelque chose de bien. Ils auront par la suite 2 matchs Bahreïn, une équipe du Bahreïn qui revient en force, qui est en train de suivre l'exemple du Qatar. Donc je pense que malgré tout, il y a des mots, on ne va pas se le cacher, mais on a quand même des chances de faire une préparation plus ou moins bien pour aborder ce mondial, sachant que dans ce mondial, il suffit de gagner un match pour passer au second tour. Et notre objectif, je suis sûr que ce soit n'importe, que ce soit Habib Laban ou tous les Algériens, ça va être le Maroc. Ça va être le Maroc, une équipe du Maroc qui est capable du meilleur comme du pire. Hein. On l'a vu donc au dernier championnat d'Afrique. Elle a étonné parfois, elle a déçu comme contre l'île Maurice, où elle s'est fait balader. Donc c'est une équipe sur laquelle il faut faire attention. Je pense qu'on est sur la bonne voie si on arrive à faire ce parcours. C'est vrai que ce mondial se présente dans des conditions un petit peu particulières, situation sanitaire, mais aussi manque de compétition pour les joueurs locaux. Mais il faut s'y faire, il faut s'adapter. Habib. De toute façon, on est obligé de faire avec. C'est une situation qui est généralisée, qui a touché tout le monde. Qui a touché tout le monde, mais pas de la même manière, parce que je pense que nos adversaires, quand même, la majorité de nos adversaires sont en train de jouer leur compétition. Nous, on est obligé de nous limiter au stage de préparation de l'équipe, donc au sein de l'équipe. Heureusement qu'il y aura ce stage en Pologne, plus le tournoi et aussi les 2 matchs contre le Bahreïn qui vont quand même donner un volume de compétition aux joueurs. J'espère que ça va être suffisant pour bien aborder ce championnat du monde. Avec l'apport des joueurs, les 3 joueurs qui évoluent à l'étranger? Il y a 5 joueurs qui évoluent. Oui, il y a 5 joueurs qui vont rejoindre le groupe en Pologne à partir du 23. Très bien. Donc, objectif dans ce tournoi, tout d'abord? Nous connaissons déjà les adversaires. C'est un tournoi de préparation, donc l'objectif déjà c'est d'avoir de la compétition. Deuxièmement, c'est de jouer contre des adversaires qui ont l'habitude de jouer au niveau mondial. Je pense que toutes les équipes que nous allons rencontrer, c'est des équipes qui ont participé, qui participent régulièrement au championnat du monde. Donc c'est une très très bonne chose pour les joueurs avant d'aborder le championnat du monde. De bons sparring partners par rapport aux adversaires qu'on va retrouver lors du mondial? Oui, de toute façon, c'est des mondialistes. C'est le même style, c'est le même... Oui, c'est des équipes européennes pour les 2 déjà qui sont dans le groupe, le Portugal et l'Islande.
Et bien sûr, le Bahreïn, je pense que c'était un bon sparring partenaire par rapport au match du Maroc. Même en sachant que la Tunisie, par exemple, va débuter un tournoi demain, je crois, avec l'Espagne, l'Argentine. Absolument. Donc, la Tunisie, chacun ses objectifs, on va dire. On aurait pu faire comme la Tunisie. Moi, je pense qu'il y a des priorités. Il faut apprendre à donner des priorités dans le sport. Le handball, c'est d'abord un sport qui est très populaire, et en plus, c'est un sport qui prépare des championnats du monde. C'est demain, les championnats du monde. Au même titre qu'on a pu faire démarrer le championnat de football, on aurait essayé de faire démarrer le championnat de handball, parce que les joueurs ont besoin d'avoir des matchs dans les jambes. Ils avaient besoin de ça. On aurait dû faire un effort pour... On va pas défavoriser, on va pas faire défavoriser le basketball ou le volley. Non, mais le handball reste le deuxième sport populaire. Mais le handball, c'est le premier sport populaire à avoir donné des résultats. Avoir donné des résultats. En plus, là, il y a un championnat du monde. On a permis à des athlètes de se préparer pour les Jeux Olympiques. C'est une bonne chose. Les athlètes. On était prêts pour commencer le championnat? Pardon, Nordine. Oui, je pense que s'il y avait l'ouverture des salles, je pense qu'on l'aurait fait. Mais là, maintenant, on était devant une situation qui était gérée pas par nous déjà, pas par le ministère des Sports aussi. Je pense que c'est des consignes qui viennent pour la gestion de ce phénomène ou bien de ce virus par rapport au côté sanitaire. Mais le côté sportif, je pense qu'il a été mis un petit peu de côté. Et c'est dommage pour nos joueurs qui au lieu d'avoir quelques matchs dans les jambes, ils ne vont avoir que les matchs qu'ils vont jouer pour la préparation. Et c'est pareil pour tous les sports, oui, Nordine? Juste pour parler d'une aberration, il y a des salles privées qui sont ouvertes, qui accueillent... Pour de la musculation. Absolument. Et alors que parce que c'est un but lucratif. Alors que les salles où il y a l'avenir de l'Algérie qui est en jeu, donc c'est quand même aberrant. Il y a un autre problème que je voudrais parler devant le président de la Fédération. Vous savez que tous les sports algériens, et en particulier le handball, sans avoir le statut de professionnel, sont devenus des sports professionnels. Est-ce que vous savez que tous les handballeurs algériens vivent de ce handball? Ça fait 8 mois que ces athlètes ne sont pas payés. Personne ne pense à ces athlètes. Ils sont en train de faire d'autres boulots. Donc c'est une discipline qui risque de perdre énormément de ses enfants. Et je pense qu'il fallait penser à ça. Comme on a pensé aux taxieurs, comme on a pensé aux magasins pour les dédommager, je pense qu'on aurait dû un petit peu se pencher sur le cas de ces handballeurs. C'est leur gagne-pain. Il y en a qui sont pères de famille et qui depuis 8 mois ne touchent rien, monsieur Laballe. Oui, bien sûr, on est tous tristes pour cette situation. Je pense que le cas des handballeurs, je pense que même tous les sportifs, il y a plein de sportifs qui font vivre leur famille grâce au sport. Grâce au sport, et je pense qu'ils sont pénalisés. Bon, après, chacun peut nous donner des explications par rapport à certaines choses, mais le constat est là. Vous avez certainement contacté surtout la tutelle. Vous avez rencontré la tutelle, le ministre, Madame Souakali. Est-ce que vous avez débattu de ce cas-là, le début du championnat? Même eux, je pense qu'ils sont motivés pour qu'il y ait reprise de l'activité. Maintenant, il faut pas sortir du contexte dans lequel on est, parce qu'on est dans une situation vraiment exceptionnelle. Et je pense que chacun essaie de gérer la situation de son pays. À son niveau, de son pays à son niveau. Et aussi en prenant peut-être des décisions par rapport à des donnes qu'on ne peut pas tous maîtriser. Mais ce qui est évident, c'est que la réalité est que je parle du handball, et que on va participer à un championnat du monde, et pratiquement les joueurs n'ont aucun match de préparation. Je parle au niveau des clubs, n'ont aucun match dans les jambes. J'espère que le tournoi, toute la préparation qui reste va combler un petit peu cette situation. Inch'Allah, en tout cas, ça concerne tous les sports. L'exemple Nordine Hani de la natation qui se prépare. Donc, on a laissé uniquement les athlètes d'élite, 3 ou 4 athlètes d'élite se préparer à la piscine de Kouba. On va changer de piscine. Certains ne voudraient pas changer, mais d'autres qui
évolue sous d'autres cieux, à l'image de Jawad Sayoud. Il est en train de se préparer calmement, il prend à des compétitions et même il réalise de très bons résultats en France, au championnat de France. Absolument. Donc après un passage mitigé, donc il était en Hongrie où il s'entraînait avec la championne olympique. Il avait déjà une préparation. Le Covid est arrivé. Heureusement qu'il a toute une famille qui est derrière. Il faut le dire. Oui. C'est le papa qui est derrière et qui lui sait comment gérer les choses. Donc ils ont réussi après avoir essayé plusieurs solutions. Ils ont trouvé la solution de l'école de Nice, qui est une très grande école en France, et donc Jawad s'est retrouvé à Nice. On attendait, donc on savait qu'il était à Nice, mais on attendait d'avoir de ses nouvelles, dont le bassin, et on vient de les avoir. C'est les derniers championnats de France qui ont commencé le 12 et qui sont terminés hier, où Jawad a réalisé d'excellentes performances, d'excellents chronos qui nous permettent d'espérer, on va le voir. Hein. On va le voir et il est d'ailleurs avec nous pour nous en dire plus sur cette participation au championnat d'Afrique, plutôt championnat de France de natation. Allez, on retrouve à partir de Nice notre ami Jawad Sayoud. Jawad, bonsoir. Bonsoir Mortal, bonsoir M. Hani, j'espère que vous allez bien. Ça va, alhamdoulilah. Eh bien, on est très content pour vous, pour les résultats réalisés. Vous allez certainement nous en dire plus sur ces résultats. Déjà la forme, est-ce qu'elle est au rendez-vous? La forme, ça va, elle était au rendez-vous. Après, on était quand même sur une compétition qui restait sur le travail parce qu'on n'a que 4 mois de travail dans les jambes. Donc, c'était pas une compétition objective, c'était plutôt une compétition pour voir où on en était. D'un point de vue personnel, je suis très satisfait de ce que j'ai fait parce que sur cette compétition, j'arrive à refaire mes meilleurs temps. Alors que je ne m'attendais pas du tout et c'était clairement pas mon objectif premier. Au niveau des sensations, de la technique des nages et puis même de la forme, j'ai vraiment été impressionné par ce que j'ai réussi à faire. Et je ressors de cette compétition déjà avec plein de points positifs, sachant que j'appréhendais un peu parce que vu que j'avais changé de structure, je ne savais pas trop où j'en étais déjà d'un point de vue physique et puis d'un autre point de vue qui est mental, sachant que ça faisait quand même 10 mois qu'on n'avait pas fait de compétition, donc j'avais plus trop de repères. Et puis là, j'ai été agréablement surpris par mes résultats, donc je suis très satisfait. Et là, vous êtes certainement fixé sur vos repères en prévision des Jeux Olympiques, Inch'Allah? Oui, oui, c'est ça. Cette année, l'objectif pour moi, c'est comme l'année dernière, c'est de faire le minima 1. Donc là, je me suis rapproché, j'ai encore fait 204 nages sur le dernier jour, alors que j'avais enchaîné pas mal de courses avant, donc c'est super. J'ai réussi à mettre quelques points, j'ai réussi à changer quelques points de technique sur ma course. Et maintenant, je reste focalisé sur l'objectif premier qui reste la qualification pour les Jeux Olympiques. Des regrets ou bien satisfait à 100% après cette compétition? On ne peut jamais être satisfait à 100% parce qu'il y a toujours des points à changer et rien ne sera jamais parfait. Mais je suis très content de ce que j'ai fait. Je pense que je suis plus dans le positif que dans le négatif. Et puis, j'ai hâte de voir ce qui reste à travailler pour le restant de la saison. Et je suis confiant. Donc, c'est cool. Tes objectifs sur le plan chronométrique, on va dire, sur ta distance de prédilection cette saison, un record national? Sur cette compétition, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai fait d'énormes progrès techniques en pape. Et puis sur mes points faibles qui étaient les virages et les coulées. Et du coup, je pense que déjà, d'un point de vue chronométrique, sur ma spécialité propre, qui est le 200 mètres 4 nages, ça sera clairement le minima 1. Et puis, je vais essayer de passer d'autres temps de qualification olympiques sur d'autres courses, comme par exemple le 404 nages, le 200 papillons et 100 papillons, j'espère. Jawad, je vous laisse entre de bonnes mains, celle de votre parrain sur le plan médiatique, Nourdine Hani. Écoute, Jawad, oui, tu m'écoutes, Jawad? Bien sûr. Alors, écoute, moi tout d'abord, je voudrais te dire bravo. Donc, j'ai suivi un petit peu tes compétitions. J'ai expliqué que tu as fait des finales B, mais ce n'était pas par rapport au temps, c'était par rapport au fait qu'il y ait un règlement au niveau de la fédération internationale qui dit qu'il n'y a, fédération française, pardon, qu'il n'y a qu'un seul étranger qui peut concourir dans la finale A. Donc, je pense qu'on a tout suivi, ça a tout résumé. Donc, je vais te laisser un petit peu te reposer. Mais je vais te dire qu'à Perpignan, il y a une famille qui te regarde et que tu as un message à leur faire passer, je pense. Oui, il me manque énormément, j'ai hâte d'être en vacances.
Non, et puis je pense qu'ils sont satisfaits aussi. C'est dommage que cette compétition était à huis clos. J'aurais bien aimé qu'ils soient présents avec moi. Mais on se retrouve dans une semaine. Et puis je tenais à les remercier parce que j'ai mon père qui a tout mis en place pour moi. Et sur Nice, j'ai aussi beaucoup de personnes qui m'aident. Et j'ai été agréablement surpris. Il y a Mourad et toute sa famille. Et du coup, ça me change parce que les week-ends, du coup, ça me permet de retrouver une atmosphère de famille et c'est super pour le plan mental. Eh ben, on te souhaite bonne chance, hein, Nordine Hani, pour la suite. Et certainement, d'ici les Jeux Olympiques, tu seras fin prêt pour représenter dignement l'Algérie. Inch'Allah, merci beaucoup. J'espère que vous portez bien. Et si j'ai un message à passer à tous les Algériens, c'est tous les jeunes sportifs algériens plutôt, c'est de garder vos objectifs en tête. Bon courage pour votre préparation. Et puis, ne baissez jamais les bras. Tu continueras à suivre nos handballeurs pour le championnat du monde? Bien sûr. Et je vous souhaite beaucoup de courage et plein de réussite. Comme tu l'as fait pour l'équipe de football, tu leur as d'ailleurs porté chance. Rappelle-toi. Merci Jawad, bonne chance et notre salut à toute la famille Sayoud et pour les efforts qu'elle fait pour ta réussite. Allez, voilà, c'était Jawad Sayoud. Voilà, il encourage même nos amis handballeurs. Il est très branché sur le plan médiatique et il suit toutes les informations concernant tous les sports algériens, on va dire. Oui, de toute façon, déjà bon courage pour lui, pour la suite. Et je pense que le handball est une discipline qui est vraiment suivie, surtout par les sportifs et par tous les Algériens. Oui. Très bien. Même si Jawad, il a un faible pour le CSC. Le CS Constantine, ses origines constantinoises. Et donc voilà, bonne chance pour Jawad Sayoud. On aurait aimé avoir donc d'autres résultats, surtout probants concernant tous les sports. Nos handballeurs vont représenter comme ils peuvent donc l'Algérie au tournoi, ou plutôt au mondial Cairot. Ça sera dans un peu plus d'un mois. On aura comme adversaire donc le Maroc comme premier adversaire le 14 janvier avant d'affronter l'Islande 16 janvier, puis le Portugal 18 janvier. On a parlé du Maroc. Les informations concernant les autres adversaires, l'Islande et le Portugal? Oui, je pense que déjà le Portugal, si vous avez suivi les derniers championnats d'Europe, c'était la révélation de ce championnat d'Europe. C'était l'équipe qui a fait sortir la France et aussi c'est une équipe qui est partie loin dans la compétition. L'Islande, c'est une nation qu'on ne présente plus. C'est une très très grande nation du handball mondial. On insiste sur une victoire face au Maroc. Est-ce qu'on a tendance à oublier les deux autres ou bien non, pas du tout. Maintenant, il faut avoir sa stratégie pour se qualifier aussi. Je pense que parmi les trois équipes, l'équipe qui est le plus à notre portée, c'est l'équipe marocaine. Mais les autres matchs, on ne va pas partir pour les perdre. C'est clair qu'on va jouer nos chances à 100%. Et il s'agira également de gérer toute une énergie pour aller. Il faut gérer toute une compétition, mais oui. La spécificité de cette compétition, elle est vraiment particulière parce que le contexte déjà dans lequel on va jouer, c'est un contexte spécial. Il faut éviter de choper le virus. Il faut gérer la compétition qui est à 32 équipes, pas à 24 comme avant. Le deuxième tour, c'est pas une élimination directe, c'est un tournoi aussi qui va regrouper les autres qualifiés des autres groupes. Donc je pense que c'est une compétition qui va être longue déjà et aussi pendant laquelle il faut faire très très attention à, à son quotidien, à tout ce que les joueurs font, voilà, à tout ce qu'on fait pendant cette compétition, que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur des terrains. Là, on va parler avec Nordine Hani de stabilité du staff technique, ce qui faisait un petit peu déstabiliser cette équipe nationale durant les années passées. C'était les changements répétitifs de staff technique. Cette fois-ci, je crois qu'on a bien compris un petit peu la leçon et on essaie de protéger ce groupe et de maintenir le plus longtemps possible le staff. Déjà, la relation elle est bonne entre les entraîneurs-entraînés. Dans le handball algérien, un des plus gros problèmes qui a un petit peu touché le handball algérien, c'est le choix du staff technique. Je le reconnais ouvertement devant tout le monde que nous avons de très grands techniciens algériens. Mais il y a un problème, c'est que si vous mettez celui-là, il y a l'autre qui ne sera pas content.
il s'est construit une sorte de clanisation. Les uns sont avec celui-là, je ne dirais pas de nom. Il y a eu l'arrivée d'Alain Porte. Alain Porte, on le connaissait déjà à travers les résultats qu'il avait fait en Tunisie. Et j'ai découvert cette personne quand il est venu en Algérie. C'est quelqu'un qui adore les pays maghrébins. Comme il a adoré la Tunisie, il s'est tout de suite moulu dans le moule algérien. C'est quelqu'un qui a envie de réussir. Il a envie de refaire ce qu'il a fait en Tunisie. Il fait l'unanimité autour de ses joueurs. J'ai vu l'entente, et c'est ce qu'il faut dans une équipe. Dans une équipe, il faut un entraîneur qui, comme Belmadi a fait avec l'équipe nationale de football. Donc, je pense que même si certains ne sont pas contents, pourquoi ramener un entraîneur étranger? Parce que, je le répète encore une fois, nous avons de très grands techniciens qui sont convoités. Mais l'environnement, pour l'instant, ne permet pas à nos techniciens de pouvoir évoluer dans l'atmosphère du handball algérien. Donc je pense qu'Alain Porte est en train de faire de bonnes choses. Il a avec lui quelqu'un qui connaît bien le handball, qui a été capitaine de l'équipe nationale, qui est aussi aimé par les joueurs, c'est Tahar Laban. Donc je pense que c'est un plus pour notre handball algérien. Carte blanche pour le staff technique d'une manière générale, vu la très bonne ambiance et surtout la relation entraîneur-entraîné qui est très bonne actuellement? De toute façon, j'ai toujours donné carte blanche aux techniciens. Si je ramène un technicien, ce n'est pas pour m'immiscer dans son travail ou bien lui dire ce qu'il doit faire. Je pense que s'il est entraîneur national, c'est parce qu'il connaît son métier, c'est parce qu'il a déjà un vécu. Et je pense que les résultats aussi parlent favorablement pour lui. Donc, l'objectif, notre objectif, c'était de constituer un groupe, joueurs, entraîneurs et tout ce qui entoure l'équipe. On est en train de le faire et j'espère qu'on va continuer comme ça et j'espère aussi que les résultats viendront avec ça. Les résultats certainement viendront, surtout quand on opte pour la longévité surtout. Oui, mais écoutez, le handball algérien, c'est comme l'Algérie, hein. Comment on dit, elle fléchit, mais elle se relève toujours. Elle reste toujours debout. Donc le handball algérien restera toujours debout. C'est un sport qui est ancré au niveau des Algériens. Donc il a des passages à vide, mais il a su toujours donc, se reconstituer, se refaire. Je pense que là, il faut qu'on soit tous derrière, parce que je sens qu'il y a... on sent une reconstitution de ce handball algérien. On l'a vu déjà en Tunisie, ça a ressoudé tout le monde, on a vu les tribunes, les Algériens qui étaient venus, j'ai eu la chance d'être là-bas grâce à la fédération, je le dis pour que tout le monde le sache. Et c'était important d'ailleurs pour elle que les techniciens comme vous soient présents. Absolument, elle a donné l'occasion à beaucoup de gens, donc des médias et des techniciens d'être présents. Et on a vu donc beaucoup d'Algériens qui sont venus de Annaba, d'un peu partout, hein, et qui au fur et à mesure des résultats se sont rapprochés de cette équipe nationale. C'est ce qu'il fallait pour cette équipe nationale. Il fallait ressouder. Vous savez, le handball, il a un seul problème, c'est qu'il y a des divisions dans la famille du handball. Si on arrive à recoller les compétences qu'on a en handball, c'est incroyable ce qu'on a comme compétences. Si on arrive à ressouder cette famille du handball, le handball algérien redeviendra comme avant ou peut-être plus fort qu'avant. Vous êtes du même avis, Habib? Oui, bien sûr, c'est clair, c'est clair. De toute façon, il a parlé tout à l'heure des entraîneurs. Quand il y a un entraîneur algérien, c'est tout le monde qui est contre, c'est tout le monde qui le critique. Et finalement, quand on voit comment dire, cette situation, on se dit qu'ils sont unis que pour casser les autres. Donc je pense que c'est le moment, Nordine a dit des choses très sensées, je pense que c'est le moment de s'unir pour un projet. De s'unir pour un projet, parce qu'au fait, en réalité, nul n'est indispensable. Il y a une personne qui est là aujourd'hui, elle va disparaître, il y aura toujours quelqu'un qui la remplacera et peut-être qu'il la remplacera mieux. Donc il faut laisser les gens travailler, il faut laisser les gens s'exprimer. Parce que depuis le temps, il y a eu des joueurs qui sont venus et qui peut-être avaient des capacités, mais ils ne se sont pas exprimés
et on les a perdus. J'espère qu'on ne va pas perdre encore plus. Voilà, ça c'est l'après-mondial. On va parler tout à l'heure. On était dans la natation avec Jawad Serioud et ses résultats surprenants dans le championnat de France qui vont lui permettre de progresser dans sa préparation. Les autres athlètes, si vous me permettez, dans cette compétition donc, du championnat de France, il y avait d'autres Algériens, il y avait Choucha Ramzi, il y en avait d'autres, donc on ne peut pas parler de tout le monde parce qu'on est obligé d'aller à la recherche de l'information. J'ai la chance d'avoir le père de Sayoud qui est là pour nous donner l'information. On essaye d'avoir des informations, donc on s'excuse auprès de ces athlètes qui ont fait, je sais que Choucha Ramzi a fait dans le 200 mètres 4 nages, il a fait un temps qu'il a classé 19e, donc il ne s'est pas qualifié pour la finale, mais c'est des athlètes qui eux aussi sont en France, et on aimerait bien qu'il y ait une cellule de communication au niveau de la fédération, quelque chose qui puisse nous permettre de faire comme on fait. On n'arrive pas à avoir toutes ces informations. Donc on s'excuse auprès de nageurs dont on n'a pas parlé. Très bien, on va en parler la semaine prochaine, et à présent on va parler de ceux qui se préparent ici à Alger, à Kouba plus exactement, avec un groupe d'athlètes d'élite, et donc on prépare les échéances, les derniers tests, compétition test à la piscine de Kouba avant de rejoindre la piscine, le grand bassin de 50 mètres. Wahiba Belhoua était présente à Kouba samedi dernier. On revient sur cette compétition. Le commentaire est signé Sid Ahmed Bouraïb. Mettre les nageurs dans une ambiance de compétition aura été le but de la direction technique après les appels lancés par les entraîneurs et les athlètes. Nous avons mis tous les moyens nécessaires à nos athlètes pour essayer de mettre un climat de compétition, le climat de concurrence. Alhamdoulilah, je pense qu'il y a eu très bons résultats, même un record d'Algérie à la clé, bon, même s'il n'est pas homologué, mais c'est de bon augure pour la suite, c'est de bon augure pour la préparation. Et il faut savoir aussi que l'athlète aujourd'hui recherche la motivation technique qui est la compétition. Donc nous essayons de mettre un climat plus ou moins abordable pour pouvoir rehausser leur niveau et en tirer les meilleures conclusions. 14 courses étaient au programme dans lesquelles ont pris part les nageurs concernés par les minima des Jeux Olympiques, en l'occurrence Abdullah Arjoun et Mohamed Danis Djaballah, qui a réussi à battre le record d'Algérie du 400 mètres nage libre, mais dans un bassin non homologué. Je pense qu'aujourd'hui, on a eu une très belle performance, celle de Djaballah Anis au 400 nage libre avec 3,49. C'est un record d'Algérie, c'est la meilleure performance personnelle de Anis. Concernant Arjoun Abdallah, sur 100 mètres d'eau, il a fait 54,19, à peu près à 20-25 centièmes de son meilleur temps. كان الهدف تاعي مع الاول نهبط تحت حاجز 50 اخ شويه الواعر باش تكون دوكا عرفت روحي كيفاه نعوم، وكان هذا شغل تيست في تيست، شغل سييت نبدل لا ميثود تاع لا ناج، نبدل لا ميثود تاع لا تكنيك، ونبدل كيفاش نعوم لي سون تاعي، يعني 100 متر، يعني عمت الاول 100 متر واخر 100 متر تقريبا نفس الوقت. هي اوقات جد جيده يعني في بور ان ديبي سيزون، اللي رانا بدينا نوليو النيفو تاعنا، يعني ميم سيتي رانا خير من لي زاني بريسيدونت في لا بيريود، يعني الحمد لله، وخدمنا بزاف باش لحقنا لهاد لي طون، ولو ميور ريست افنير ان شاء الله. La simulation de compétition a stimulé les 6 nageuses présentes qui préparent elles aussi les échéances à venir, à savoir les prochains championnats d'Afrique à Durban et les Jeux méditerranéens reportés à cause du Covid-19. مالغري ما عندناش بزاف ملي بدينا، داروا لنا بتي تيست باش نشوفوا وين رانا، باش نشوفوا لا رانا ملاح، باش نشوفوا لا نزيدوا نخدموا ولا هي نزيدوا نخدموا نزيدوا، وباش نشوفوا لا نتكاليفياو لي شامبيونات الجايين ان شاء الله. Je trouve qu'on réalise de très bons résultats vu les 7 mois d'arrêt qu'on a eu. Après 2 mois, on arrive quand même à refaire nos meilleures performances. Moi, j'ai pas refait ma meilleure performance, mais j'y suis quasiment presque. Avec un petit peu plus d'entraînement, je pense qu'on pourra faire nos meilleurs temps vraiment très facilement. Voilà, c'est encourageant de savoir qu'ils enregistrent de très bons résultats. Nordine Hani, malgré le manque de préparation, et là, ils avancent en matière de chrono. Oui, bon, c'est déjà une bonne chose qu'ils reprennent l'entraînement, si on veut. Mais je pense que la natation aussi, elle a été lésée
Pourquoi s'entraîner dans une piscine de 25 mètres? J'entendais dernièrement une nageuse algérienne qui a fait des championnats de France, qui se préparait dans un bassin de 25 mètres, qui a eu des difficultés d'adaptation dans le bassin de 50 mètres. Un bassin de 50 mètres, c'est un bassin officiel. C'est comme si une équipe de foot veut l'entraîner sur demi-terrain. Il faut arrêter maintenant. On a la piscine du 1er mai, je ne comprends pas pourquoi elle est fermée. Celle du 5 juillet, d'après certains entraîneurs, il paraît qu'il y a des perturbations pour l'entraînement. Donc je ne vois pas pourquoi on a toutes ces piscines et on va se préparer dans une piscine de 25 mètres. J'en avais parlé avec M. Bougadou le jour de l'Assemblée générale du comité olympique algérien, mais lui aussi, il ne comprend pas pourquoi on leur donne qu'une seule piscine, celle de Kouba qui fait 25 mètres. Il faut leur donner... Là, ils ont ouvert, je crois, la piscine olympique. C'est un petit complexe, Mohamed Boudia. Non seulement il y a le Covid, on ne peut pas s'entraîner. Une fois qu'on nous donne l'occasion de nous entraîner, on ne nous donne pas les moyens voulus. Ça serait bien d'ouvrir également celle du 1er mai. Mais c'est celle-là qui est importante. À proximité. La plupart des athlètes... Il y a des athlètes la connaissent bien, il y a toutes les commodités. Et ils habitent juste à côté. On est en pleine période hivernale. Mais bien sûr, donc c'est une question qui reste posée donc aux responsables. Donner cette piscine du 1er mai qui a été construite pour l'Algérien, pour le jeune Algérien, redonnez-leur cette piscine. On nous parle de travaux, mais c'est des travaux qui durent depuis quand? Et c'est devenu à la mode maintenant. Dès qu'on parle d'un stade de foot, d'un terrain, d'une salle, ils sont en travaux. Mais il faut arrêter. Le sport algérien, lui, il était en travaux après 62. Maintenant, il n'est plus en travaux. Là, on a des infrastructures. Habib, avec le sourire, la compétition nous manque certainement. Oui, bien sûr, toute l'activité sportive nous manque. Bon, j'espère. Mais maintenant, je pense qu'il faut qu'on est à un moment où il faut vraiment réfléchir à la réouverture. Ça doit être progressif, c'est sûr, mais il faut bien réfléchir et il faut que ce soit très rapide. Parce que je pense qu'après pratiquement une année, je pense que tous les acquis que les athlètes avaient, je pense qu'ils les ont perdus actuellement. Ils vont les perdre, oui. Alors, on va parler d'un sport olympique qui va faire son entrée à l'occasion des Jeux de Tokyo 2021, à savoir le karaté. La semaine dernière, on était revenu sur les préparatifs de la sélection nationale. Cette fois-ci, zoom sur un athlète qui promet, surtout qui tente d'aller chercher un résultat probant à Tokyo. Il s'agit de Mouad Achesh. Notre reporter Sarah Darbal s'est rapprochée de cet athlète, a fouillé dans sa vie et est revenu avec cet autoportrait. Achesh Mouad, capitaine d'équipe nationale karaté, conseiller en sport, l'âge 28 ans. بديتو par rapport لوالديا دخلوني à l'âge de 5 ans. Ils m'ont poussé باش ندير هذا السبور. الحمد لله ما غلطوش. كان السبور هذا ولا هو حياتي، قريته زدت بيرسيت فيه طونك اتليت. الحمد لله دوك راني اتليت اي اونطرينور في ليكيب ناسيونال. Le comité, c'est donc أنا déjà نحب les combats, نحب beaucoup plus tout ce qui est choc, tout ce qui est adrénaline. C'est vrai que le kata c'est la base تاع الكاراتيه. الحمد لله درتها autant que في la petite catégorie, mais في les grandes catégories j'ai choisi le comité par rapport à l'adrénaline. Voilà. C'était à Béjaïa, mon premier combat officiel. Même si j'ai certes, mais c'est une leçon pour moi اللي خلاتني نزيد نطمح لحاجات كبيرة. Plusieurs fois champion d'Afrique, champion du monde 2013 au Japon, karaté Shotoryu, et titre national, عندي plus de 15 fois champion d'Algérie. C'est Inch'Allah le tournoi qualificatif les Jeux Olympiques, Inch'Allah, pourquoi pas. لأن نحضروا له كامل. Et c'est pas l'ambition d'y aller برك. أنا l'objectif تاعي نقولها ونعاودها. C'est bien نتكاليفي أنا ولا يتكاليفي واحد ولا وحدة من صحابي في ليكيب ناسيونال.
J'ai eu mon bac, après les STS, donc bac plus 5 ans. كملت لي STS, بديت درت plusieurs stages في les clubs et tout, دوكا الحمد لله راني en équipe nationale. Je suis beaucoup plus de la sélection تاع les jeunes talents. Donc on fait des stages un peu partout في les wilayas, la détection des talents. نشوفوا des petits champions اللي عندهم un potentiel ونحضروهم des compétitions في l'international. C'est l'entraînement, le sérieux, surtout tarbiya. Bon, le karaté c'est un sport éducatif beaucoup plus. ننصح به كل واحد وكل واحد عنده ولادو باش يدير لهم سبور يخير لهم الكاراتيه. سي لو سبور ايديال. لي بارون والله فريمون نحبهم بزاف 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 و ان شاء الله نسي نقدر نرجع لهم 1% واش داروا لي باش خلاوني نوصل لهاد البلاصه. Voilà, donc on a beau à réussir dans différents domaines, le sport, les études, mais le retour toujours, c'est aux parents. Bah, écoutez, l'éducation, c'est un tout, donc, mais le sport, c'est également une éducation. On l'a toujours dit, on l'a dit la semaine dernière, quand on a parlé du sport scolaire, et c'est l'éducation de tout le temps, c'est le sport qui a éduqué la jeunesse. Dans un pays où il y a une telle jeunesse, je pense que le sport a sa grande importance. Et bien sûr, il y a le suivi des parents. Ça, on ne peut pas y revenir. Même nous, adultes, on est encore suivis par nos parents. On est nostalgique, voilà. Donc, c'est ce qu'on doit retenir en premier, surtout. Oui, l'éducation. Je pense que, bien sûr, sport. De toute façon, le sport, à la base, c'est une forme d'éducation. Même si elle s'accentue plus sur le côté physique, mais je pense que le côté éducatif, mental et éducation tout court, je pense que c'est la plus grande part. Et avant, je me rappelle, quand on était athlète, nos entraîneurs, c'était pratiquement nos parents. Ils nous suivaient. Le grand frère, c'est le père. Oui, exactement. Ils nous suivaient même au niveau de la scolarité, à tous les niveaux. Et peut-être qu'il y avait des athlètes qui étaient plus proches de leurs entraîneurs que de leurs parents. Très bien. Voilà, c'est le message qu'on veut passer à chaque fois dans notre émission 52 minutes chrono, puisque les élèves viennent tout juste de sortir de l'école pour nous rejoindre sur l'antenne de Canal Algérie. On quitte les sports olympiques cette fois-ci pour parler d'équitation et surtout d'une situation que gèrent difficilement actuellement les gérants de ce sport et surtout le maintien des montures, des chevaux. C'est un sujet que nous prépare donc Sarah Derbel. On se retrouve juste après. Un moment privilégié pour le cavalier et son cheval, le pansage permet d'établir un contact avec l'animal. C'est une façon également de le rendre propre et beau. Une étape primordiale pour tout bon cavalier qui doit être effectuée avant et après le travail. Il faut قبل ما نخرجوا العود لازم نشوفوا نقيوه نديروا له بروتيكسيون كامل ومن بعد نركبوا لازم نتبعوا شغلنا احمد القرجاج ويعطيه الصحه باسكو حنا كنا نخافوا العواد ومن بعد هو شغل بالعقل تأقلمنا معاه. On commence par le pansage premièrement. Après il faut que le cheval il soit propre. Pour le monter, il faut le nettoyer avant de le monter et après qu'on monte et on termine. On met les protections, on met le tapis de selle, après on met l'amortisseur et après la selle. Après on met les filets. نقيهم بتري او برونصا انا غسلهم في الصيف ندير لهم دوش كامل في الشتاء نشغل نتريو لهم تريو برونصا برك وفي تكون شويه برد ندير لهم ديما دوش. Considéré comme un animal très sensible, le cheval a donc besoin d'un entretien assez spécifique.
l'entretien تاع الشوال هي لا بريمير شوز اللي لازم يتعلمها الكافالي قبل ما يبدا يركب العود يتعلم لونتروتيان تاع العود لازم يتعلم يحب العود قبل ما يركب العود سي نورمال هذه هي لا باز هذه هي لا بريمير شوز اللي تبدا تعلمها الكافالي لونتروتيان كيفاش ينقي العود كيفاش يتهلا في عودو كيفاش تكون عنده بليسير الا يقدر يداويها الا يقدر كيفاش يديكلاري عليها هذوما لي شوز لي بلو امبورطون في العود. Même si cette année n'a pas été aussi facile, les propriétaires des clubs ont géré la situation de la meilleure des manières. Bon alors, enfin l'entretien s'est fait bon, jour le jour, hein, parce que bon déjà bon, il y avait le confinement, on ne sortait pas, on avait un problème de nourriture aussi par rapport aux gens qui ne se déplaçaient pas, parce que nous généralement on ramène que ce soit le foin ou l'avoine ou là, on le ramène Melgherb. Alors ce qui fait, on a eu beaucoup de mal à ramener, à gérer ça. Point de vue, tout ce qui est entretien, ben, il y a moi et mes enfants. Comme mes enfants sont dans le domaine, ce qui fait chacun, on a tout fait pour essayer d'entretenir le maximum possible. Enfin, on a fait le meilleur de nous-mêmes. La culture de l'entretien est un aspect qu'en acquis dès le jeune âge. Entre ces futures championnes et leur mouture, une belle osmose s'est installée. Il faut d'abord commencer par, c'est le brosser, ensuite c'est le coiffer et aussi c'est le laver. Donc après un peu monter dessus, faire ce qu'un peu. Toujours quand on a un cheval. Nous, on ne savait rien. Le coach il nous a appris tout. On avait peur. Moi, j'ai peur des chevaux. J'avais peur de sauter et tout. Mais maintenant, j'ai pas peur. Déjà, j'ai peur un peu. Tu as encore peur? Oui. J'ai un peu, mais j'ai moins peur que d'habitude. ونعطولو زردية وسكر باش يحبنا وبعد أنا نحب العود بزاف ونركبهم ونحب نلعب بيهم في الدار كل يوم نحب نحلل في بابا باش يجي يجيبنا. Ah, c'est ça le sport et l'innocence des enfants. Et l'entretien, comme pour l'homme, s'impose également pour la monture. On revient à notre invité du jour, à savoir M. Habib Laban, président de la Fédération algérienne de handball. On a parlé de cette Coupe du Monde. Et après cette Coupe du Monde, il faut penser à remettre déjà ce championnat national. Comment envisager un retour à la compétition, M. Laban? Ça fait déjà 9 mois qu'on pense à la compétition nationale. Elle est vraiment conditionnée par l'ouverture des salles. On était la première fédération à dire qu'après l'ouverture des salles, et ça date du mois d'avril, on va donner 1 mois et demi à 2 mois aux équipes pour se préparer et reprendre la compétition. Maintenant, on est toujours dans le même contexte. Mais la chose qui change, c'est qu'on est à 9 mois de l'arrêt de la compétition. Et pour la fin de la saison sportive, si on peut dire ça, jusqu'au mois de juin, il ne reste pas grand-chose. Donc maintenant, on est obligé de prendre d'autres choix et on a laissé tomber des choix qu'on avait auparavant. Auparavant, on voulait finir la saison passée pour entamer notre saison, mais là, on est obligé de soit choisir de entamer une autre saison ou bien finir la saison passée et la saison qui va venir, elle va être à partir de 2021. Parce que si on compte très simplement, si on ouvre les salles au mois de janvier, donc on va commencer au mois de mars, combien de temps il nous restera pour faire un championnat? On aura 4 mois. 4 mois, on ne pourra jamais faire un championnat. Donc on est obligé soit de finir, la saison passée. Maintenant, si on a le temps pour 6 mois de temps, si demain on nous dit que les salles
sont ouvertes et on va entamer la saison au mois de, disons, à la fin du mois de janvier. Je pense qu'on pourrait faire une saison nouvelle. Avec quelle formule? Et mettre la formule. Après, on va voir combien de temps il nous restera. Vous avez préparé plusieurs formules? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a plusieurs scénarios, mais la chose la plus importante sur la base sur laquelle on doit s'appuyer, c'est la date de l'ouverture des salles. Très difficile de gérer cette situation qui se répercute également sur les jeunes catégories, Nordin. Elle se répercute surtout puisque le championnat, si vous voulez, dans une discipline, c'est une dynamique pour la préparation dans des compétitions internationales. Donc si vous n'avez pas cette dynamique, pourquoi aller aux compétitions internationales? Il faut fermer le sport algérien. Il faut fermer le sport algérien. Si on n'a pas de compétition nationale, il y a l'entraînement qui donne la compétition. Et la compétition qui donne la projection vers les compétitions internationales. Donc si vous enlevez ce qu'il y a, l'entraînement et la dynamique, vous n'allez pas rester uniquement à jouer des grosses compétitions sans avoir des atouts en main. Donc il faut qu'il y ait une réflexion qui soit vraiment très scientifique, même s'il y a le Covid. Mais le Covid, c'est bon, on s'y est adapté. Au début, il nous a surpris, mais maintenant, ça fait presque une année qu'on est dans le Covid. On a trouvé des problèmes pour le confinement, on a vu que ça montait, ça redescendait. Donc il faut trouver une solution pour le sport algérien. Ou alors dire carrément, on arrête le sport algérien. Mais on envoie des athlètes jouer des compétitions internationales et on leur demande de faire des résultats. Et ensuite, on va dire, ah non, le handball algérien a failli parce qu'il n'a pas réussi à se qualifier au second tour. J'ai dit non, il n'a pas failli parce qu'il n'a pas eu des atouts en main. Donnons les atouts. Et les atouts, c'est ce championnat. Vous trouvez des solutions. Peut-être qu'il faut ramener Medouar à la fédération de handball. Mais je pense que Medouar, avec les salles fermées, je ne pense pas qu'il puisse faire quelque chose. Non, c'est pas une question de... C'est une question de comment dire... De situation à gérer. Oui. Situation sanitaire. Dans quel environnement on va jouer? Pour le football, les stades sont ouverts, donc ils peuvent jouer. Ils se sont donnés. La réflexion qui était, c'était combien de temps avant la reprise de la compétition? Je pense qu'on était les premiers à dire qu'avant la compétition, il nous faut 2 mois. Et ça, on l'a dit au mois d'avril. Pensons que normalement, c'était 2 à 3 mois maximum d'inactivité. Mais là, on est à pratiquement 10 mois. Il n'y a pas d'activité et le problème, c'est que on ne voit pas encore quand est-ce que ça va se faire. Même si je pense qu'il y a de bons signes au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, parce qu'on a eu des discussions où eux aussi, ils sont en train de travailler pour la reprise des entraînements mais 10 mois, c'est important, 10 mois. Il faut repartir à zéro. Bien sûr. Il faut repartir. Non, déjà 2 mois, c'est repartir à zéro. Après 2 mois d'inactivité, on repart à zéro. J'espère, parce que après, il y a les athlètes. Les athlètes, j'espère qu'ils ne se sont pas arrêtés pendant 10 mois, au moins individuellement, parce qu'il n'y a pas, ça n'existe pas et ça ne devrait pas exister un athlète qui s'arrête pendant une si longue période. Et autre facteur très important, Monsieur Laban, c'est la déperdition des athlètes. Je parle des jeunes catégories. D'ici quelques années, on aura des seniors avec 2-3 années de déficit. Puisque on s'est arrêté... Déjà, même par rapport à la compétition, il y a un déficit d'une année. Ça veut dire qu'on a raté une saison. Hein, et on risque de rater 2 saisons. Parce que l'année passée, on a fini pratiquement la moitié, ou bien la première phase. Parce qu'il ne faut pas oublier que chez nous, en handball, on s'est arrêté le 25 mars, mais au fait, on s'est arrêté bien avant, parce qu'il y avait le championnat d'Afrique. Donc si on compte bien, il y a des joueurs de l'équipe nationale, ou bien des clubs de première division qui sont arrêtés depuis au moins pour la compétition, depuis une année et quelques. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, une trentaine de secondes pour nous parler de cet objectif, de la participation au mondial Kairos. Ça sera dans un peu plus d'1 mois.
je pense que le premier objectif, c'est déjà de franchir le premier tour. Et après, je vous ai dit, la nouvelle formule, c'est que on va jouer sous forme de tournoi aussi, même le deuxième tour. Et je pense que c'est une porte ouverte pour que les joueurs déjà s'expriment et aussi pour essayer de gagner des matchs. Voilà, objectif à long terme, on l'aura compris. Merci Monsieur Laban, espérons beaucoup de réussite dans votre poste et surtout à notre équipe nationale. Merci, c'est moi qui vous remercie à chaque fois. De toute façon, vous avez venu ici. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. On est chez nous. À chaque fois, vous vous consacrez en débat. Merci Habib, vous êtes toujours le bienvenu. Merci Nordine, on se retrouve lundi prochain. Juste pour terminer, on va souhaiter un joyeux anniversaire à notre ami et collègue Mohamed Bitour. Et puis également, félicitations, puisqu'en même temps, il a eu une belle petite poupée qui se prénomme Doha. Longue vie à la petite Doha et prompt rétablissement à la maman. On se retrouve lundi prochain. Merci à Amel Bembatoche, notre réalisatrice, et notre script Youssef Isa. Il n'y a pas eu d'erreur aujourd'hui. Allez, à lundi prochain.